Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Car Jésus est en train de nous encourager en nous disant qu'il ne nous laisse passer. Mais il va nous envoyer quelqu'un qui va nous aider. Il va nous envoyer une amie. Il va nous donner un ami qu'on peut compter sur dans toutes ces choses. Un ami qui ne peut jamais nous laisser. Un ami malgré combien de fois toi tu peux le poignarder. Lui il va rester avec toi. Lui il va rester avec toi. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit prend contrôle de ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai dirigé mes pas. J'ai dirigé mon travail. J'ai dirigé ma famille. J'ai dirigé mon église. J'ai dirigé tout ce que j'ai fait dans la vie quotidienne. Commence à
à briser. Partout où tu pars. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, qu'ils se sortent de son chemin. Qu'ils se sortent de son chemin. Dans la vie de tes enfants, tous ceux qui s'approchent de mes enfants, qui ne confessent pas le nom de Jésus. La raison pour laquelle cette prière me monte dans le cœur. J'ai eu encore une discussion avec un ami à moi. Il m'a dit à l'école, on est en train de leur montrer des films qui sont en train de célébrer le fait que Jésus a été crucifié. Que eux, ils devraient célébrer cela parce que Jésus-Christ était contre les gens qui marient les hommes, les femmes qui marient les femmes. Moi, ça m'a fait quelque chose. Moi, ça m'a fait quelque chose. C'est assez. C'est assez. Tu vas dire à l'Éternel, tout ce que mes enfants vont voir, c'est pas leur toucher. Dis à l'Éternel, tout ce que moi-même je ferai, toucher. Soit au travail, soit dans les magasins, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Moi, j'enlève. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas si tu vas toucher ta famille. Je ne sais pas si tu vas aller prier pour tes enfants. Je ne sais pas si tu vas prier pour le sol et pour bénir ta maison. Moi, je refuse. Moi, je refuse. Quelqu'un peut monter en blanc. Quelqu'un peut monter. Dis à l'Éternel, que ce soit au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
cette même atmosphère. Tu vas briser tous les attaques contre ta famille. Tout ce que l'ennemi est en train d'envoyer vers toi ou ta famille. Tu vas dire à l'Éternel, je refuse. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de l'année. Nous tous, on a déjà entendu les gens qui sont en train de mourir de gauche à droite. Les gens qui ont des maladies de gauche à droite. Tu vas dire à l'Éternel, je refuse. Tu vas commencer à couvrir toute ta maison par le sang de et tout ce que l'ennemi va envoyer. Dis à l'Éternel que ça fait un retour même à l'envoyeur. Tu vas dire à l'Éternel, la personne qui est en train de proclamer de mauvaises choses sur ma vie, je ne puisse les retourner vers. Toutes les personnes qui sont contre toi, dis à l'Éternel, moi je ne vais pas combattre mes combats. Mais moi je suis en train de te donner mon cas. Je te donne mon cas. Je te donne mon cas. Tu vas dire à l'Éternel, ma Bible me dit, tant que toi tu es à mes côtés, personne ne peut aller contre moi. Je te dis, la victoire t'appartient. Tant que tu as Jésus à tes côtés, je marche avec toi.
Mais je crois fermement que tout ce que tu as prié pour, Amen. Donc dans cette même atmosphère, tu vas prendre encore quelques minutes pour adorer le nom de Jésus. Tu vas célébrer le nom de Jésus. Tu vas dire à l'Éternel, merci pour la protection de ma vie. Merci pour la protection de notre église. Merci pour la protection de ma famille. Bénis le nom de Jésus là où tu es. Adorer le nom de Jésus.
avant d'écouter les témoignages et la louange et l'adoration, nous allons ouvrir nos Bibles. Et pendant que vous êtes en train de le faire, j'aimerais bénir le nom de l'Éternel. Je remercier pour la grâce et l'honneur qu'il m'a montré encore aujourd'hui. Je ne suis pas là parce que je l'ai voulu, mais c'est parce que l'Éternel m'a encore appelé. J'ai béni notre pasteur Samuel qui a pensé à moi. Même si ce n'est pas ici que j'étais censé être debout, j'étais censé être en train d'interpréter, mais Dieu sait pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. La Bible dit: Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Je ne sais pas si ces versets toi te touchent, mais ces versets je l'utilise beaucoup. À chaque fois que je me sens enfermé, je demande à Dieu: est-ce que tu ne vis pas en moi? Parce que ma Bible me dit que là où Dieu est, il y a la liberté. Aujourd'hui on a prié, on a brisé des choses. Et je crois fermement que ces choses ont été brisées. Mais c'est à toi maintenant de regarder si tu vas continuer de marcher avec l'Éternel pour garder ta liberté. Et à chaque fois que tu te sens comme si Dieu n'est pas là, sache qu'il est là. Amen. Nous arrivons à un bon moment d'écouter les témoignages. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient témoigner? Moi je vais commencer. J'aimerais bénir le nom de Jésus pour sa protection sur ma vie. J'ai fait une pleine semaine. Mes dents me faisaient mal. En fait, il y a des choses que je n'arrivais pas à manger. J'avalais seulement des choses. Je me disais moi-même, mon estomac, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'avais mal aux dents. Je disais à ma mère, cherchons des rendez-vous. On a donné à ma mère des rendez-vous en janvier. Mais moi j'ai dit, ça ne peut pas se faire. Donc, aujourd'hui, je me suis réveillée en bon état, en bonne santé. J'ai aucune douleur dans mon corps. Je bénis le nom de Dieu. Parce que l'Éternel l'a fait dans ma vie. Et le Dieu qui l'a fait dans ma vie, il va le faire dans ta vie. Si tu le reçois, tu vas dire un amen plus fort que ça. Tu vas dire un amen plus fort que ça. Dans cette même étape, on est en train de célébrer le nom de Jésus. Nous allons aussi danser pour lui. S'il n'y a personne qui a des témoignages, je vais demander au protocole de nous amener les paniers d'offrande. Nous allons offrir à l'Éternel pendant qu'on est en train de danser, de le louer. Bienvenue groupe Shaddai. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous arrivons à un bon moment de louer et adorer notre Seigneur. Et j'aimerais là où tu es, avec le respect envers l'Éternel, tu vas juste te lever et nous allons le louer ensemble. Anaweza,
Seigneur.
Mais avant cela, je vais demander à maman Angela va prier pour les offrandes et elle va aussi prier pour les prédicateurs de ce soir. Bienvenue maman. Na wala ambao wakunyosha mkono Baba, wabariki na usiku nyingine wakutolee Baba. Sadaka hii Baba uonekanie, sadaka hii ifanye kazi katika madhabahuni pako. Ubariki yote kazi ambayo itafanya katika hii sadaka hii, mwana wa Mungu. Baba, nageuza maombi, naweka mnenaji wa leo mikononi mwako, umutumikishe kama vile chombo atakaposimama pale, mwana wa Mungu. Yeye awe kimvuli, wewe uonekane Mfalme. Maneno atakayotoa mdomoni mwake, mwana wa Mungu, umutumikishe Baba. Na sisi ambao tutakaposikia neno lako Baba, tulipokee kwa furaha na amani, ili neno hilo Baba litubadilishe katika maisha yetu. Asante Baba, kwa sababu utakuwa pamoja naye mwanzo mpaka mwisho, asiongeze wala asipunguze Mfalme. Ni kupitia uwezo wa jina lako Yesu Kristo tunaomba, amen. Alléluia. Vous êtes pour célébrer comme Les autres vont crier dans des bars, ils vont danser. Et ils vont voir qu'ils sont en train de s'amuser. Amen, amen. Mais c'est ici notre place pour nous amuser. C'est ici notre place pour acclamer. Et nous acclamons une seule personne, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous remercions encore. Il va commencer à donner ses remerciements à Dieu pour sa protection, qui les a protégés dans les voyages qu'ils avaient. À vrai dire qu'ils ont vu la main de l'Éternel. Nous disons aussi merci pour vos prières.
Vous n'êtes pas resté calme sans prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. À vrai dire, ils ont bien voyagé. Et le séminaire s'est bien passé. Et ils sont bien retournés. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par leur force. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incroyables. C'est juste par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il va remercier l'Éternel. Parce que là, nous retrouvons en bonne santé, Tangazo la kwanza, Yesu ni. Tangazo la pili ni programu kisi inavyoendelea. Deuxième annonce, c'est les programmes, comment que ça va se poursuivre. Tunaendelea na programu ya répétition kesho mercredi. Nous continuons avec le programme de la répétition demain le mercredi. De la chorale La Voix de Dieu. Jeudi répétition ya El Shaddai. Le jeudi c'est la répétition du groupe El Shaddai. Vendredi itakuwa répétition ya magrupe yote ya kwaya. Les vendredis seront toutes les répétitions. Désolé les jeunes, ces jours-là vous n'aurez pas votre programme. Parce que les samedis nous serons à Shediac. Amen, amen. Nous vous invitons. Bienvenue. Shediac. Toi qui n'es jamais parti à Shediac, force sur toi aussi d'avoir le temps de venir. Amen, amen. On va supporter nos frères du groupe d'évangélisation pour les grands travaux qu'ils ont ces jours. L'évangile n'est pas pour une seule personne. C'est la mission de l'église. Amen. Amen. Cela nous a été donné à tous. Voilà pourquoi tu ne dois pas dire faire l'évangélisation, c'est juste pour les gens qui évangélisent. Partout là où tu es, tu dois faire l'évangile. Tu dois annoncer la nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Les vendredis seront les répétitions de toutes les chorales. Les chorales, préparez-vous aussi, vous allez chanter. Pas seulement les groupes de louanges et d'adoration. Amen. Vous allez chanter à Shediac toutes les chorales. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour les leaders de tous les départements. On aura la réunion les dimanches. Dimanche avant les services. On va commencer la réunion à 12h. Amen, amen. Amen. Nous voulons que vous soyez là. Il n'y a pas besoin d'apporter un rapport pour cette année. Il reste qu'on aura encore un assemblée générale. Ça c'est juste la réunion pour préparer les activités de l'année prochaine. Amen. Amen. Et si toi aussi tu es ici, tu as une idée que tu aimerais que quelque chose se passe pour l'année prochaine, vous pouvez voir les pasteurs Samuel, pasteur Moïse ou pasteur Séphorien. Amen, amen. Amen. Vous allez partager cette idée pour qu'ils puissent en parler dans la réunion du dimanche. Amen, amen. Amen. C'est ça qu'ils ont comme annonce. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tunaendelea na neno letu la leo. Nous continuons avec notre parole d'aujourd'hui. Nilipomfuata msimamizi, lorsqu'il a suivi la modératrice, nilisikia anaombea kitu fulani. Il a senti qu'elle a prié pour quelque chose. Akatuweka katika maombi hiyo. Elle nous a entamé dans cette prière. Akasema huyu ni Mungu. Et là il a dit ça c'est Dieu. Wakati ambao tuko nao, les temps que nous sommes, ni wakati mgumu sana. C'était un temps qui est tellement difficile.
difficile. Amen. Amen. Ni wakati ambao C'est les temps, dunia le monde iko inajinua est en train de s'élever. ili ifike mu niveau yake yenye inapenda Pour iwe. que ça atteigne le niveau que le monde veut atteindre. Amen. Amen. Itafika mtu ataanza sema hata mtu lisikio. Ça va arriver un temps qu'on va dire Kila sikio kipande njoo mzuri. qu'aucune personne, la moitié de son oreille qui reste avec une moitié, c'est ce qui est bon. Yani, niko nafanya vitu abawaze tena kitu. Ils sont en train de faire les choses sans penser à cette chose. Amen, amen. Amen. Na vita kubwa. Et le plus grand combat, c'est le combat de la génération. La génération qui est là, et la génération qui vient, c'est ce qui est combattu. Amen, amen. Amen. Il y a certaines choses que eux, ça ne va pas les arriver. Et ils commencent à partir. Amen. Mais plusieurs choses qui sont en train d'être préparées. C'est pour la génération des jeunes et les enfants qui sont en train de naître et grandir. Pour retrouver que le monde a changé. Que le diable lui-même est en train de préparer toutes choses pour seulement détruire. Et que l'église n'avance pas. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, ces temps, ce n'est pas le temps des blagues. Ce n'est pas le temps d'être faible. Ce n'est pas le temps de distraction. Ce n'est pas le temps de dire que je vais marcher avec ces temps-ci. C'est le temps de regarder. Comment est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je me conforme à ce que Dieu veut? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide, bien aimés, pour qu'on puisse marcher de la manière que Dieu veut qu'on marche. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Verset 15 à 16. Éphésiens 5. 15 à 16. Celui qui a trouvé béni est bienvenu. Amen. Éphésiens 5, 15 à 16, la Bible dit: prenez donc garde de vous conduire avec circoncision, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Amen, amen. Nous écoutons la parole de Dieu nous dit prenez donc garde de vous conduire. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que notre manière de marcher, ça a sa propre manière. Amen. Amen. Si les autres marchent comme ça, amen. nous on marche comme ça. Amen, amen. Amen. Si les autres marchent par en arrière, ils ne voient pas. Nous on marche de l'avant. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit: garde à vous de la manière que vous vous conduisez. Vous vous conduisez de quelle manière? La Bible nous demande de nous conduire de quelle manière? Amen, amen. Amen. Ça dit que pas comme des insensés. Une personne sage ne peut pas marcher par en arrière. Ne voit pas. Tu n'as pas la sagesse. Amen, amen. Amen. Une personne sage
Marchez doucement. Akiona kitu. Quand la personne voit quelque chose, il va traverser. Quand il voit quelque chose, il va passer à côté. Amen, amen. Amen. Kutembea kwa hekima. C'est ça, marcher avec la sagesse. Tembea kwa hekima. Marcher avec la sagesse. Kwa utaratibu. Avec douceur. Amen, amen. Amen. Kwa watu wasio si kama watu wasio na hekima, lakini kama watu wenye hekima. Mais comme des personnes qui sont sages. Amen. Amen. Kumbi sisi kanisa. Donc nous église, sisi wa Kristo, nous les chrétiens, tunahitajika on est demandé tembea kama watu wa hekima. à marcher comme les gens qui sont sages. Kwa sababu parce que tuna hii Biblia, cette Bible, ni hekima ya Mungu iko ndani. c'est la sagesse de Dieu qui est là dedans. Na sisi tunaongozwa na hii Biblia. Et nous sommes guidés par cette Bible. Biblia ituambie tutembee kinyume nyume. La Bible ne nous dit pas de marcher par en arrière. Haitembee twende kama barabara. Ça ne dit pas de marcher comme des barbares. Non. Inatuambia ça nous demande tutembee kwa hekima. De marcher avec la sagesse. Kwa hekima. La sagesse. Kwa hekima. La sagesse. Amen, amen. Amen. Na katika kutembea kwa hekima, et en marchant avec la sagesse, inatuambia tena, ça nous demande encore, tukikomboa wakati, en rachetant les temps, tukikomboa wakati, en rachetant les temps, kukomboa wakati mpendo, racheter les temps bien-aimés, kukimbia hukumu, c'est de fuir les jugements, kukomboa wakati, racheter les temps, ni kuvunja tamaa, c'est de refuser l'envie, kutembea wakati, marche, ni kumwogopa Mungu, c'est de craindre l'éternel. Amen, amen. Amen. Kukomboa wakati, racheter les temps, sio kwenda, ce n'est pas aller na utamaduni yenye iko, avec les choses qui sont à la mode. Amen, amen. Amen. Lakini kukomboa wakati, mais racheter les temps, ni kutembea, c'est de marcher avec la sagesse, en suivant la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu, pas les choses qui vont plaire au monde. Si on dit regardons des vidéos de porno, toi tu regardes. Est-ce que tu marches avec la sagesse? Amen, amen. Amen. Si on dit toi tu seras plus garçon, tu deviens une fille. Et toi chrétien tu pars. Ce n'est pas ta place là. Amen. Amen. Ta place c'est toi chrétien. C'est un endroit où il y a la sagesse. Là où tu marches avec la sagesse. Une personne sage voit de l'avant. Voit les choses qui sont de l'avant. Ne voit pas seulement les choses qui sont devant ses yeux. Amen, amen. Amen. Cette personne enlève la vision de la poule et a la vision de l'aigle. Pour que tu sais que tu es une personne avec un voyage. Toutes les choses qui sont en train de venir, c'est une distraction pour notre vie spirituelle. Pour qu'on puisse entrer et qu'on laisse notre voyage, on va rester en train de tourner au lieu d'avancer. Mais l'église, marchons avec la sagesse et rachetons les temps. Amen, amen. Rachetons les temps en faisant du bien. Rachetons les temps dans l'amour. Rachetons les temps dans l'unité. Rachetons les temps dans l'entente. Et non pas dans les disputes. Et non pas dans la haine. Amen, amen. Amen. Et non pas dans l'amour d'hypocrisie. Amen. Nous devons racheter les temps. Amen, amen. Racheter les temps veut dire bien utiliser les temps. Amen, amen. Amen. Bien utiliser ton temps. Et non pas les gaspiller. Les anglophones disent quoi? Amen. C'est l'argent.
usiharibishe. Il faut pas les gaspiller. Amen. Tumia wakati wako vizuri. Utilise bien ton temps. Hii wakati ambao Mungu anakupea kuishi. Le temps que le Dieu te donne à vivre. Wakati ambao Mungu anakupatia ubakie dunia. Le temps que Dieu te donne de rester sur terre. Tumia vizuri. Que tu utilises bien ces temps. Kwa sababu parce que siku moja un jour utapana rapport. Tu vas donner un rapport. Ukitumia vibaya. Si tu utilises mal ton temps, tu vas manquer quoi donner. Amen, amen. Amen. Fanya kila kitu inawezekana. Fais tout ce qui est possible. Ili wakati wako utumie vizuri. Pour bien utiliser ton temps. Tunasikia habari hii ya mtume Paulo. Nous écoutons cette histoire, c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui encore donne la force à l'église de bien utiliser les temps. L'utiliser avec sagesse. Non, et non pas la perdre n'importe comment. Amen, amen. Amen. Parce que Les jours sont mauvais. les jours sont mauvais. Si tu utilises mal ton temps, Ça va passer pour rien. Et il n'y a rien que tu auras fait. Si tu regardes l'histoire d'un semeur, lorsqu'un semeur cultive son champ, il va perdre tout son temps. Il n'y a que des arbres dans le champ. Il n'est pas parti pour arroser. Oh, s'aimer. Sacré. Amen. Que Dieu nous aide qu'on coupe les arbres qui sont dans notre parcelle. On va aller d'abord cultiver avant de construire. Chaque personne avec sa partie. Ma place là-bas, je vais cultiver. Amen. Amen, amen. Yani anapanga kila kitu kwa wakati. Il va arranger toutes choses avec les temps. Anajua hii ndio wakati wa kupanda. Il va savoir ça c'est le temps de s'aimer. Il va les aimer. Hii ndio wakati wa kutoa uchafu ya kupalilia shamba. Ça c'est le temps d'enlever toutes les saletés dans les champs. Anaenda kufanya. Il va les faire. Hii ni wakati. Et ça c'est le temps d'aller récolter. Anaenda vuna. Il va les récolter. Asijijua wakati wote. S'il ne savait pas les temps, angepoteza bure na mimea yake na haribika. Il allait perdre son temps et ses semences allaient périr. Muda wake wote ambao liteseka. Tous les temps qu'il a souffert, unapita bure. Ça allait passer en vain. Amen, amen. Amen. Kila kitu kina wakati wake. Toute chose a son temps. Tunajua hiyo katika kitabu cha Mhubiri. Nous savons cela dans les livres des prophètes. Amen, amen. Amen. Lakini tunahitajika mais il nous faut kutumia wakati vizuri. De bien utiliser les temps. Tutembee kwa hekima. De marcher dans la sagesse. Na kukomboa wakati. Et de sauver les temps. Amen, amen. Amen. Na katika kukomboa wakati. Et en rachetant les temps. Inabidi pia. Il nous faut aussi tuishi. De vivre. Ama tushiriki. Ou de participer. Katika mambo. Dans les choses. Ambayo inaweza kutujenga kiroho. Qui peuvent nous construire spirituellement. Amen, amen. Amen. Tushiriki kanisa. De participer dans l'église. Tushiriki kwa mikutano. Participer dans les séminaires. Participer dans la prière. Participer dans les chorales. Participer dans ceci. Participer dans cela. Les choses spirituelles. C'est ceci qui va nous permettre de grandir spirituellement. Amen. Si les gens se rassemblent, ce n'est pas pour venir jouer. Ce n'est pas pour venir se retrouver. Amen. Amen. Mais pourquoi? C'est pour s'aider mutuellement spirituellement. Cette personne va amener cette idée, l'autre va porter ses paroles, l'autre va porter ses expériences, l'autre va porter ses témoignages, l'autre va porter ses expériences. Et tout ceci, ça nous fait en sorte qu'on grandisse spirituellement. Si tu grandis spirituellement,
Ton cœur n'est pas vraiment fortifié. Weka dogo naenda. Toi c'est petit, tu pars. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Kutumia muda kwa busara Utiliser les temps avec ama sagesse kwa hekima. ou sagesse. Amen, amen. Tunapokomboa wakati, Lorsque nous sauvons les temps, inabidi kutumia muda wetu kwa busara, nous devons utiliser notre temps avec sagesse. kwa hekima. Amen. 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 Tena De plus, kutumia muda utiliser les temps. wetu Non, utiliser notre temps katika kumtumikia Mungu. dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Opportunity hii ambayo tunapata Cette opportunité que nous avons ya kupumua. de respirer. Unaona tunazaa watoto hapa, Vous voyez que vous avez des enfants ici. wanakumalia mkanisa. Ils grandissent dans l'église. Ijapokuwa wanaderanger, Malgré les faits qu'ils lakini dérangent, waenda wanaona mais ils sont en train de voir. fulani anafanyaka hivi, Celui-ci fait ceci. naye anafuata hivi. Lui aussi va suivre. Fulani anafanyaka hivi, Celui-ci fait cela. naye anafuata hivi. L'autre va suivre encore. Amen, amen. Amen. Akikomaa hivyo, Si cet enfant grandit de cette akidumu manière, katika hiyo, il continue dans cela. alianza kujengeka iko mtoto mdogo, Cet enfant a commencé à grandir en étant encore jeune, atakuwa mtu wa kujiamulia. jusqu'à ce que cet enfant sera une personne pour prendre ses propres Hapa décisions. sasa nasikia ninaweza batizwa. L'enfant va savoir ici, je me sens que je peux être baptisé. Anabatizwa. L'enfant sera baptisé Na anaendelea kukomaa kilo. et va continuer à grandir spirituellement. Amen, amen. Tumia wakati huo. Utilise ces temps, Opportunity ambayo tunapata, l'opportunité que nous avons, utumie mkazi ya Mungu. utilise-le dans l'œuvre de Dieu. Ndio maana neno kukomboa wakati Voilà pourquoi le mot sauver les temps unamaanisha pia signifie aussi kwamba wakati ni mdogo. que le temps est petit. Wakati tunao Le temps que nous avons ni mdogo. est très court. Ni wa samani Et sana. c'est vraiment important. Amen, amen. Amen. Ni muhimu kuchukua kila fursa Il est important de prendre toutes les opportunités ya kutenda mema, de faire du bien, kumtumikia Mungu l'œuvre de Dieu na kufanya mapenzi et yake. de faire sa volonté. Kwa kuwa siku hizi Parce que ces jours, ni za uovu. ce sont les jours du mal. Amen, amen. Amen. Ni za uovu. Les jours du mal. Na inajaa na taabu. Et c'est rempli Na taabu. de difficultés. Inajaa na dhambi. C'est rempli de péchés. Bila kuwa na fursa Sans avoir l'opportunité na nguvu ya kutumikia Mungu, et l'œuvre de servir Dieu, hatutaweza. on ne peut pas réussir. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo kanisa C'est pour cela l'église, ni lazima tuwe il nous faut qu'on na soit, bidii qu'on ait le courage ili tusikose fursa ya kutenda mema pour ne pas perdre l'opportunité de faire le bien, kulingana na mapenzi ya Mungu. marchant avec la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Tujitahidi sana Forçons-nous tusikose fursa, de ne pas perdre l'opportunité, tusikose, de ne pas manquer Amen. l'opportunité, tusikose hii fursa de ne pas manquer cette opportunité, ya kutenda mema de faire du bien, kulingana na mapenzi. conformément à la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Kuna ingine mema mtu anatenda kulingana na mapenzi yake, Il y a l'autre les biens que l'être humain fait conformément à sa volonté. lakini kinachohitajika hapa Mais ce qui est important ici, utende mema c'est de faire le bien inayolingana na mapenzi. conformément à la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Tukisoma tena Si nous lisons une fois de plus le livre des Colossiens, Ine tano inasema hiyo neno. Colossiens 4:5. Biblia inasema kwamba tembeeni kwa hekima mbele ya walio nje. Amen. Amen. Mukiukomboa wakati. Amen. Amen. Ukisoma 6 utakuta nasema masemo yenu yawe na neema siku zote, yakitengenezwa na chumvi, mupate kujua namna inavyopasa
ninyi kujibu kila mtu. Amen, amen. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 5 au 6e verset. Yani, donc, ça nous dit de nous conduire avec sagesse. Même pour ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, c'est qui? Ceux que nous cherchons. Amen. Amen. Qu'on les enlève de dehors, qu'on les fasse entrer à l'intérieur. Et si nous qui sommes demandés à les faire entrer, nous sortons dehors sans la sagesse, ils vont nous voir quoi? Amen. On va nous voir comme si on est des fous. Regarde, c'est toi qui me dis d'être sauvé, c'est toi qui es ça. Toi-même tu es païen. Tu vas me dire quoi? Il y a les autres qui vont dire, vous aussi vous dérangez. Lui, si lui il arrive au ciel, c'est que moi aussi je vais y entrer. Ça c'est un païen qui dit cela. Amen. Ça c'est un païen qui va dire cela. Pourquoi? Nous a vu marcher sans la sagesse. Amen, amen. Amen. Sans la sagesse. Nous n'avons pas su qui nous sommes. Nous ne savons pas qui est-ce que nous concerne. On ne savait pas quel était notre rôle. Amen. Amen. On est juste parti comme ça. Mais l'apôtre Paul, il est en train de conseiller que conduisez-vous avec sagesse envers ceux qui sont dehors. Et rachetez les temps en rachetant les temps. Amen, amen. Amen. Rachète les temps en amenant une personne chez Jésus bien-aimé. Rachète les temps en faisant du bien à une personne. Enseigne-lui la parole. Par les œuvres seulement. Malgré le fait que tu n'as rien dit, lorsque cette personne va voir tes comportements, lorsque cette personne va voir ta conduite, cette personne aura la soif de te suivre. Si on ne donne pas de l'appétit à une personne, comment est-ce que cette personne va manger? Amen. Amen. On doit nous voir qu'on a l'appétit. Ah, cette personne, je vais la suivre. Si on n'a pas cet appel, si on n'a pas cet envoûtement attirant spirituel, Amen. Amen. D'attirer une personne chez Jésus. Qu'est-ce qui va l'attirer chez Jésus? Ce sont tes comportements. C'est ta conduite. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul nous dit de marcher avec sagesse. Pour ceux qui sont dehors, en rachetant les temps. Bien-aimé, ne perds pas les temps pour rien. Amen, amen. Amen. Ne perds pas les temps en vain. Racheter les temps veut dire aussi ne pas perdre les temps que Dieu nous donne. Amen. Amen. Ne pas juste gaspiller comme cela. Ne perdons pas les temps pour rien. Parce que la vie de ce monde, c'est vraiment court. Tous les jours, c'est un cadeau. Chaque jour qui passe est un cadeau. Amen. Amen. Chaque jour est un cadeau. Dormir et se réveiller, c'est un cadeau. C'est une grâce. Ne perds pas ton temps pour rien. De partir dans les choses du monde, ça ne va pas te donner des avantages. Nous connaissons que notre vie est courte.
Et n'importe quand Dieu peut arriver. Pour toute personne et les prendre. Amen. Amen. Mais si tu as racheté les temps, même si tu pars, tu partiras avec de la valeur. Mais si tu as perdu ton temps pour rien, tu es entré dans les choses mondaines, tu as vu que c'était ça qui était important, mais tu ne sais pas que c'est juste pour te faire perdre le temps. Si tu meurs, tu pars mal. Ta place, c'est dans le feu. Bien-aimé, il nous faut de savoir, nous avons la responsabilité de bien utiliser notre temps. Et il nous faut kutumika katika shughuli ama mambo ambazo zinamtukuza Mungu. Et il nous faut de servir dans les choses qui glorifient le nom de Dieu. Qui apportent de bons résultats. Qui ont la force devant Dieu. Amen, amen. Amen. Le livre des psaumes 92 inatuambia utufundishe kujihesabu siku zetu vema ili tutumie mioyo yetu katika hekima. Tunaweza soma hapo. On peut lire là. Que chaque personne le lise dans sa Bible. Zaburi Psaume 90 12 verset 12. Ukiona watu, ndio maana tunaambiaka watu nyimbo zote. Voilà pourquoi on dit aux gens toutes les chansons. Nyimbo za mingi zinatoka Biblia. La plupart des chansons viennent de la Bible. Amen. Amen. Kwa sababu ni Zaburi. Parce que c'est psaume. 12 nasema. 12 ça dit. Utufundishe tuhesabu siku zetu. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Tujipatie moyo wa akili. Kwa Kiswahili ya Kongo. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen, amen. Amen. Daudi anaona kwamba David a vu que hapana, non, tunaenda vitu vingi sana. Nous partons dans beaucoup de choses. Na hatujue muda wetu ni gani. Et nous ne savons pas quel est notre temps. Anasema Bwana. Il dit Seigneur. Bwana. Seigneur. Utufundishe basi. Enseigne-nous. Kuhesabu siku zetu. À compter nos jours. Est-ce que tuko na uwezo wa kujua siku zetu? Est-ce qu'on a la possibilité de connaître nos jours? Aliona. Il a vu non. Nisikie kufa hivi hivi. Je ne veux pas mourir juste comme ça. Baba nifundishe. Seigneur, enseigne-moi. Mzuri ikifika. Afin que si ça arrive, mzuri. Que je fasse de bonnes choses. Amen, amen. Amen. Haiko neema ya kila mtu. Ce n'est pas la grâce à tout, donnée à tout le monde. Kujua neno hili. De connaître ses paroles. Lakini mpendwa, mais bien-aimé, Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Tujifunze. Qu'on apprenne kutumia muda wetu vizuri. À bien utiliser notre temps. Kutumia vizuri. De bien utiliser le temps. Amen, amen. Amen. Kwa mwisho, pour finir, ni lazima il faut tutumie kila fursa d'utiliser toute opportunité ya kutimiza mapenzi ya Mungu. D'accomplir la volonté de Dieu. Tukijua kwamba si nous savons wakati wetu ni mdogo, notre temps est court na ni wa zamani, et c'est précieux. Haiko kuharibisha hivi. Ce n'est pas le temps à gaspiller de n'importe comment. Wakati wa kuharibisha muda wako hivi. Ce n'est pas ton temps de gaspiller ton temps juste de n'importe quelle manière. Hii inahusisha ceci kuishi kwa hekima, demande de vivre avec la sagesse, kutopoteza muda wetu kwa shughuli zisizo na maana, de ne pas perdre notre temps dans des choses qui ne sont pas importantes, na za dhambi, et les choses du péché. Tusipoteze muda wetu muzambi, ne pas perdre notre temps dans les péchés, mambo ya dunia, les choses du monde ambayo itatubeba katika ziwa la moto, qui vont nous apporter dans les feux. Na kuchukua kila fursa et de prendre chaque opportunité ya kutenda mema, de faire du bien na kumtumikia Mungu, et de servir l'Éternel. Mungu anatupenda. Notre Dieu nous aime. Ikiwa anatukumbusha neno hili, s'il nous rappelle encore cette parole, ça nous montre qu'il nous aime plus. Ya kwamba muda wetu, que notre temps, uko pesa, c'est comme de l'argent. Hakuna mtu anaweza
Il y a personne qui peut perdre de l'argent juste de cette manière. Les gens mettent l'argent dans la banque, pourquoi? La banque va prendre l'argent là, ils les utilisent. Après l'avoir utilisé, ils devront encore payer l'argent de garder ton argent chaque mois. Tu donnes seulement. Pourquoi? Nous savons que la banque va garder mon argent. C'est ça l'argent. Nous gardons bien l'argent. Plus que garder précieusement notre temps. Notre temps est vraiment important. Parce que les Écritures ont dit tout être humain qui est né d'une femme, ses jours de vivre sont peu et c'est rempli de difficultés. Si nos jours à vivre sont peu, pourquoi les perdre dans les mauvaises choses? Pourquoi les perdre dans la calomnie? Pourquoi les perdre dans parler mal des autres? Pourquoi les perdre dans un état de manquer d'amour? Pourquoi? Nous perdons notre temps pour rien. Chaque jour qui passe, notre temps file. Efforçons-nous, bien-aimés, de marcher dans la sagesse. De marcher dans la sagesse. Et de sauver les temps. De savoir que notre temps est vraiment court. Sauvons les temps en faisant du bien. Faisons les biens devant Dieu. Et notre Dieu va nous faire respecter. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Amen. On va s'élever. On va inviter Pasteur Symphorien, va clôturer par la prière. Bienvenue. Seigneur Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce car tu nous as donné l'opportunité de venir encore au devant de ta face ce mardi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons encore grâce, Père de gloire, car nous t'avions dit la semaine passée que ton serviteur a voyagé et s'il se retrouve encore au milieu de nous, nous allons remercier ton nom. C'est pourquoi nous te remercions, Père. Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, nous laissons toute l'assemblée en tes mains. Et tous les programmes qui vont se suivre au courant de la semaine, que ce soit la campagne que nous allons organiser à Chédiac en tes mains, garde tes enfants et protège tes enfants pour les retours à la maison. Que toi seul puisses les protéger et les garder. Et nous laissons le reste de la semaine en tes mains aussi. Laisse que ta paix règne au milieu de nous. Laisse que tu puisses nous ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles, afin que nous puissions constamment écouter ta voix. Ô Père de gloire, combat ceux qui nous combattent. Lève la lance et les javelots contre nos persécuteurs. Toi seul est notre guide, toi seul est notre Père. Oriente-nous et dirige-nous, toi qui connais les plus profonds de nos besoins. Seigneur, va à l'encontre et donne solution à tous nos problèmes. Que ceux qui ont des problèmes, Seigneur, donne-leur des solutions. Nous regardons vers ta croix et nous venons au devant de ton trône, là où tu es assis, au Père de gloire. Entouré des 24 vieillards, entouré des 4 êtres vivants, entouré d'anges et d'archanges, nous venons au devant de ta face. Laisse que ton nom soit glorifié, élevé au devant de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons